Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com et fondateur de l'académie en ligne Mon Coach de Golf. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale pour votre driver, pour vos mises en jeu et vous montrer comment en bougeant seulement 4 degrés, 4 petits degrés, vous pouvez gagner jusqu'à 55 mètres sur vos drives. Alors évidemment, ce n'est pas des chiffres en l'air. Je suis là au moment où je tourne cette vidéo sur le golf de Brigode et je suis venu voir mon ami Philippe Delobel qui utilise pour ses cours le fameux Trackman. Et donc avec cet outil-là, eh bien, on va pouvoir mesurer ce qui se passe lorsqu'on ne respecte pas justement ces fameux 4 petits degrés. Mais juste avant d'aller voir ça, eh bien, je dois vous dire que je suis super excité, vous le sentez peut-être, c'est mon anniversaire, j'ai aujourd'hui 44 ans aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo-là le 15 juin 2016, voilà, j'ai 44 ans et donc pour fêter ça, vous êtes aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, plus de 46 000 à être abonnés à ma newsletter, donc à recevoir le mail que vous avez reçu là aujourd'hui et pour vous remercier de votre fidélité, de me suivre depuis plus de 3 ans, hein, depuis le début, eh bien je vous fais une super promotion de moins 30% sur toutes les formations Mon Coach de Golf. Et même, je vous ai fait certains packs, j'ai regroupé certaines formations et certaines ont même moins 50% de réduction. Profitez-en, ça va durer que quelques jours, ça ne va pas durer éternellement, 4 jours. Donc profitez-en, j'ai mis un petit bouton juste en dessous de la vidéo. Je vous propose maintenant d'aller voir un petit peu comment gagner 50 mètres sur vos drives. Ça se passe maintenant. Alors nous voici au practice du golf de Brigode en compagnie de Philippe Delobel. Bonjour Philippe. Bonjour Joël, bonjour à tous. Alors Philippe, pour ses élèves, utilise le célèbre Trackman, qui est un radar qui permet de mesurer plus d'une vingtaine de paramètres et ainsi d'avoir un retour immédiat, un feedback immédiat sur ce qui se passe au moment de l'impact, au niveau du swing, au niveau de la trajectoire, pour justement pouvoir très rapidement réajuster les choses et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors merci de m'accueillir Philippe aujourd'hui. Je t'en prie, Joël. L'élément dont je vous parlais, qui vous pénalise et qui pénalise plus de 80% des joueurs, c'est le rapport position de balle sternum. En effet, vous avez dû certainement lire, entendre et voir des centaines de fois que la position de la balle sur une mise en jeu avec le driver doit être au niveau du talon gauche. Alors il faut savoir une chose, c'est que suivant votre profil, que vous soyez, si vous êtes un aérien point mobile bas par exemple, vous allez avoir un axe décalé à droite, ou alors un axe décalé à gauche, ou alors un axe parfaitement centré. Donc suivant votre profil, l'axe n'étant pas au même endroit, eh bien, ce qui est important, c'est d'avoir un rapport constant entre votre sternum et votre balle. En effet, le sternum représente l'endroit où le chemin du club, l'angle d'attaque, sera au plus bas. Le point bas de l'arc sera au plus bas. Et à ce moment-là, si vous mettez, et c'est souvent l'erreur, hein, si vous mettez le sternum trop face à la balle, comme on le fait avec un fer, eh bien vous allez automatiquement frapper votre balle en descendant. Et on va voir tout de suite les conséquences. Je vais taper un drive en vous montrant ça. Je vais me positionner volontairement face à la balle avec mon sternum et on va voir ce qui se passe. Alors, allons voir ça. Hop. Alors, Philippe, qu'est-ce que ça donne? Joël, écoute, l'angle d'attaque sur ton driver est à moins 2, ce qui est vraiment très bas, ce qui fait que tu prends la balle en descendant. Ok. Donc au niveau distance, tu perds forcément de la distance, avec une vitesse de club qui est plutôt bonne, qui est à près de 110 miles par heure. Donc, sachant que sur le tour, par exemple, le PGA Tour, ils sont à peu près en moyenne à 112. D'accord. Voilà. Et au niveau du smash factor, c'est-à-dire que le rendement, c'est la vitesse de club, vitesse de balle, c'est la différence. D'accord, entre vitesse de balle, vitesse de club. Tu as un smash factor qui est à 1,39. D'accord. Ce qui est un peu faible, puisqu'en fait, sur le driver, on peut arriver à 1,47, 1,48, 1,49, voire 1,50 pour les grands frappeurs. D'accord, donc pour préciser, pour être bien clair, c'est que si ma tête de club arrive, on va pour simplifier, à 100 km/h, ma balle part à 139 km/h, hein, c'est ça? Oui. Et si j'avais un smash factor à 1,48, 1,49, 1,50, on va dire 1,50, ce qui est pas le maximum, mais vraiment un très bon rendement, à ce moment-là, avec une vitesse de tête de club à 100 km/h, ma balle partirait à 150 km/h. Exactement. Voilà, ok. Donc là, si je modifie simplement un ingrédient, c'est-à-dire l'angle d'attaque, tous les autres paramètres, c'est-à-dire le carry, l'endroit où la balle tombe, le total, la distance totale, la vitesse de club et le smash factor devraient être améliorés, c'est ça? Oui, parce qu'en fait la distance, évidemment pour la majorité des amateurs, 244 mètres au total, c'est une très bonne distance. Mais pour toi, avec ton gabarit et avec la vitesse que tu peux générer, je pense que tu peux aller beaucoup plus loin. Absolument. Et c'est aussi votre cas, j'en suis persuadé. Si aujourd'hui, vous ne faites pas
une distance, comment dire, qui équivaut au moins hop, à 190-200 mètres. Et de toute façon, vous le sentez peut-être en jouant avec des amis qui ne sont pas plus puissants que vous, qui ne vont pas plus vite que vous et qui vont plus loin au final. C'est tout simplement peut-être parce qu'eux utilisent correctement la position de la balle et l'angle d'attaque. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Hop, si j'arrive à caler le truc, le tir. Allez. Donc ce coup-ci, modification, je vais me placer 10 à 12 cm derrière ma balle, ce qui va me permettre automatiquement de la frapper en remontant. Donc le placement de la balle, c'est important, mais aussi faites attention de ne pas avancer, sinon ça ne va rien changer. Vous devez rester derrière la balle au moment de frapper, c'est ça qui va vous aider à frapper en remontant. On va voir ce que ça donne. Ok Fifi, alors, raconte-moi un petit peu. Bien, regarde Joël, tout à l'heure tu as un angle d'attaque qui était à moins 2,2. D'accord, avec un smash factor qui était plus faible. Ton angle d'attaque maintenant est passé à plus 1,8, donc on va dire 2 degrés. La vitesse de club s'est nettement améliorée. On va pouvoir recomparer tout à l'heure avec ce que tu as fait. En distance, 274 mètres, 275 mètres en carry et près de 300 mètres, ce qui fait rêver beaucoup de joueurs, en distance totale. Pour remontrer, on va remontrer les deux données. Ta balle de tout à l'heure. Tu peux toi-même commenter. Ouais, effectivement, donc l'angle d'attaque moins de 2, 218 au carry, 244 distance totale, vitesse de club 109,8 et comment ça s'appelle, un smash factor de 1,39. Donc effectivement, ce que j'ai modifié moi en jouant, c'est simplement l'angle d'attaque. Et là, en revenant. Hop, et là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, en modifiant l'angle d'attaque, eh bien, tous les autres paramètres s'améliorent. On voit le carry, 274, la distance totale, la vitesse de club aussi s'est améliorée, et également le smash factor, puisque lorsqu'on frappe une balle en remontant sur un driver, eh bien, on améliore automatiquement le smash factor, donc l'effet trampoline. Voilà. Merci Philippe. Je t'en prie, Joël. Donc, utilisez ce point vraiment crucial, mettre votre sternum derrière et rester derrière, parce que ce n'est pas simplement la position de la balle, bien sûr c'est la première étape, c'est aussi en descendant, éviter d'avancer et rester dans cette position. Alors voilà, c'est à vous de jouer maintenant et tester cette position de balle, en tout cas ce point de repère du sternum décalé 10-12 cm en arrière, et voyez ce qui se passe au niveau de vos mises en jeu. Alors je vous rappelle, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est mon anniversaire, donc profitez, j'ai fait une super promo avec moins 30% sur tous les programmes Mon Coach de Golf, avec des packs spéciaux pour cette promotion, l'accès également à l'académie en ligne, bref, tout est là, il vous suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous, profitez-en, ça va durer que quelques jours.